Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux, aux anciens. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rénie et ici ce sont les petits conseils pour pouvoir vous orienter, comment faire pour immigrer vers l'Allemagne, réussir en Allemagne, vivre sans souci en Allemagne. Pourquoi je surgis et je fais cette vidéo pour parler de la déportation qui a eu lieu très récemment concernant certains Camerounais. Oui, on doit d'abord retenir une seule chose. L'Allemagne que nous voyons là, l'Allemagne, c'est qui est mon pays d'accueil, est un pays de liberté et d'égalité. Ça veut dire qu'ils font tout pour que les droits fondamentaux soient respectés. En Allemagne, tous sont égaux devant la loi. Que tu sois étranger ou allemand, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois... Vous êtes égaux devant la loi. C'est pourquoi je vais dire ceci. J'ai reçu tellement de coups de fil pour me demander: oh, est-ce qu'on ne veut plus, on ne veut plus les Camerounais en Allemagne? On a toujours rapatrié des gens. Ce ne sont pas les premiers. Et ils ne seront pas les derniers. Hör doch mal einfach auf und bleib doch einfach mal ruhig. Ich bleib nicht ruhig, mir ist scheißegal, was ihr... Ich will nichts von euch hören. Mir ist scheißegal, was... Genau aus diesem Grunde wirst du aus Deutschland ausziehen. Ja, und ich bin jetzt nicht mehr in Deutschland. Und jetzt verschwinde. Und deine Polizei wartet schon auf dich. Welche Polizei? Deine Immigration. Habe ich ja gesagt, dass ich keinen Pass habe. Nee, den hab ich ja. I won't pick this money. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris, pourquoi ils ont été rapatriés et mettre en garde ceux qui sont toujours sur le territoire allemand à propos. Et j'espère que cette vidéo aura un peu plus d'éclaircissement par rapport à ce rapatriement et ne plus faire de fausses alertes, parce que ça a été vraiment très mal interprété par beaucoup d'entre vous. Donc voici mon humble analyse. J'ai dit mon analyse, je n'ai pas dit que j'ai contacté qui que ce soit et il m'a dit que c'est ceci. Je me suis basée sur les audios que nous tous nous avons écoutés, sur les faits, sur les dits, pour pouvoir analyser ce que j'ai à dire. À vous maintenant de prendre mes conseils ou de ne pas les prendre. Ce n'est pas une obligation. J'ai dit c'est mon humble avis. Donc, tous ceux qui vont venir et qui auront beaucoup à dire, si vous avez votre avis à donner, donnez en commentaire là en bas. Mais ne venez pas me dire que je suis qui ou quoi que ce soit. Sinon, vous passez comme un taxi plein. Merci. Comme je disais, je me suis basée sur les audios que nous tous nous avons écouté. Dans les audios, si vous remarquez bien, on parle, je ne vais pas mettre ça ici parce que je crois que presque tout le monde a eu ça. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez eu vent de ça. Pour ne pas faire la vidéo très longue, je vais expliquer. Dans la vidéo, il explique que tous ceux qui ont le dos prenez garde, on est venu me chercher la nuit. Il explique: j'ai déjà contacté mon avocat. S'il te plaît, essaye d'aller chercher mon contrat de travail et mon contrat de formation, quoi que ce soit, pour pouvoir donner ça à l'avocat. Quand je comprends ces deux choses-là, je peux déjà savoir de quoi il s'agit. Donc, je fais mon analyse à moi. Je n'ai pas dit que j'ai causé avec eux, ils m'ont dit ça. Peut-être qu'ils peuvent tomber sur ma vidéo, ils peuvent venir me dire que non, c'était plutôt ceci qu'on a eu comme problème. Mais je fais mon analyse à moi par rapport à ces deux mots. S'ils parlent déjà de contrat de travail, d'avocat, s'il parle déjà de douldon, contrat de travail ou de formation, ça repose sur la nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Écoutez très bien, car on doit retenir ceci. La loi, elle est très complexe et ambiguë. Très complexe. Ça veut dire quoi? La loi dit ceci: si vous avez le douldon et vous trouvez un emploi ou une formation, ça peut toujours vous permettre d'être intégré, de vous réintégrer en Allemagne. Ça veut dire d'avoir un séjour en Allemagne. Ça veut dire quoi? Maintenant, il y avait des gens qui avaient déjà le douldon
Et là, ils se sont dit, youpi, nouvelle loi, je dois juste chercher un boulot, remplir quelques conditions et faire une demande pour rentrer dans le système, pour ne pas être déporté. Ok, parce qu'il faut que je précise, pour ceux qui ne sont pas allemands, quand on te donne déjà un douldon, ça veut dire que tu as un pied dedans, un pied dehors. Quand on te donne ce douldon, ton asile a déjà été rejeté, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être tu as déjà fait appel, peut-être juste une seule fois et tu peux encore faire appel, mais ça veut déjà dire que ton asile tremble. C'est déjà le tremblement de terre. Il faut d'abord savoir une chose, on ne peut pas te rapatrier si on ne t'identifie pas. Donc, si tu n'as pas été identifié, qui veut dire quoi? Si on n'a pas la preuve que tu es Camerounais ou Nigérien ou je ne sais pas de quel pays, on ne peut pas t'envoyer dans ce pays. Et pour t'identifier, il te faut une carte d'identité ou un passeport. C'est ça qui peut t'identifier. Qu'est-ce qui se passe? Avant, ils étaient tous sages. Personne ne s'identifiait aussi facilement. Les Allemands aussi, ils ont réfléchi. Comment est-ce qu'on va faire pour les identifier? Comment est-ce qu'on va faire? C'est là qu'ils sortent la nouvelle loi d'intégration par une formation ou par le travail, même si tu as un douldon. C'est comme ça. Mais cette loi, les gens ne lisent pas entre les lignes. Parce qu'il faut savoir que la loi, elle est complexe et ambiguë. Et donc, ça devient un piège. Parce que la première chose qu'on te demande pour faire une demande pour ce type de papier, il faut s'identifier. Ça veut dire que tu te retrouves dans un cas où tu te dis, j'ai trouvé une formation, j'ai trouvé un boulot. Ça veut dire qu'avec ça, je peux avoir le droit de rester en Allemagne, donc je peux aller m'identifier maintenant. Lorsque tu t'identifies, tu fais cette demande, tu ne remplis pas toutes les conditions, peut-être. Et je dis bien peut-être, pourquoi? Parce que moi, quand je rentre dans les conditions et que j'écoute ce que les gens disent, les gens vont te dire, ah, il faut juste avoir travaillé 18 mois, ah, il faut juste t'identifier, ah, ils te disent 2 ou 3 points, c'est fini. Mais moi, quand je rentre dans, je trouve un article qui est comme ça. C'est là sur le net, de l'article 60B à 60D. Ceux qui sont curieux, ils peuvent aller, vous tapez ce que je vais écrire là. Vous pouvez juste copier et mettre sur votre Google Translate. Ça va vous traduire. Vous allez comprendre ce que vous pouvez comprendre. Mais vous ne pouvez pas vraiment comprendre parce que c'est le droit. Le droit, c'est un langage complexe. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller que avant de vous aventurer dans ce piège que ceux-là sont déjà tombés dedans, avant de dire que j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé une formation, je peux aller m'identifier, il faut voir si tu seras accordé le droit de rester. Il faut voir avec ton avocat. Donc, allez voir ton avocat, lui dire que voici l'article tel à tel. Moi, je suis venue en telle année. J'ai tel âge. Regardez tout. Parce que moi, quand je lis l'article, on veut voir même quand tu es arrivé. Tes contributions, tes ceci. Tu dois tout dire à ton avocat. Ne mens pas. Dis-lui tout. Et là, il va regarder la loi. Il va lire le langage compliqué là pour toi. Et il va te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc mes frères qui ont été rapatriés, la majorité de ces gens-là qui avaient le douldon, ils sont allés s'identifier parce qu'ils avaient espoir. C'est pour ça que vous avez bien entendu, ils étaient déjà en plein boulot, d'autres dormaient, donc ils ont des occupations, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont légaux. Non, ils ont des occupations et leur dossier est en cours. Et quand maintenant vous êtes tombé dans ce piège de vous identifier et on étudie votre dossier et on voit que vous ne remplissez pas toutes les conditions pour qu'on vous donne ça, qu'est-ce qu'on fait? On vous chasse. On vous chasse. C'est facile pour eux, c'est 2 secondes. On vous chasse. On vous chasse. C'est pourquoi je vais dire ceci. Mes frères et sœurs, renseignez-vous toujours. Les vidéos qu'on fait, c'est pour vous, pour donner un peu de notre expérience. Mais ça ne suffit pas. Ça ne vous coûte rien. Allez chez un avocat, vous asseyez avant de prendre n'importe quelle décision. Et je vais vous dire quelque chose. Ce ne sont pas tous les avocats qui travaillent pour vous. Il y a les avocats qui travaillent pour eux. Je m'excuse de dire cela. J'espère que ça ne me portera pas préjudice. Parce que j'évite de dire beaucoup de choses. Mais j'ai dit en gros ce qui est légal
que même si on m'amène n'importe où, j'ai juste lu le droit. Comme je dis, sachez qu'il y a d'autres qui travaillent, qui ne travaillent pas, donc vous payez votre argent, mais ils ne travaillent pas pour vous. Donc, faire le bon choix de l'avocat. Faire un bon choix et allez lire le droit bien avec cet avocat avant de vous aventurer dans n'importe quoi, avant de vous identifier, parce que tant que vous n'êtes pas identifié, rien ne vous arrivera. Même si vous n'avez pas le droit de rester, on ne peut pas vous envoyer au Cameroun si on ne sait pas. On ne peut pas vous envoyer au Cameroun ni au Nigérien. On ne peut pas vous envoyer quelque part quand on ne sait pas d'où vous venez. Donc, c'est impossible. Donc, faites bien attention à la nouvelle loi. Très, très attention. Concernant les étudiants, parce qu'il y avait des étudiants parmi. Concernant les étudiants, c'est très, très simple. J'ai fait une vidéo que je vais mettre là qui dit qui vous dit tout ce qu'on ne nous dit pas. Parce que on disait, il y a les étudiants de 5 ans parmi de 10 ans. Oui, si en 5 ans, si en 10 ans, tu n'évolues pas dans tes études. J'ai dit ça dans ma vidéo là. On batte, tu rentres. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu es étudiant, tu ne peux pas être rapatrié. Et je veux dire à nos parents qui sont au Cameroun, ne mettez plus la pression sur vos enfants, s'il vous plaît. Si vos enfants arrivent ici, et que les études sont difficiles, si tu as déjà échoué une IV2, deux fois, et que tu trouves que ça ne va pas aller, dirige-toi vers Asta. Tu vois un peu si tu peux changer, ce que tu peux faire d'autre. Et si tu vois que l'école t'a vraiment dépassé, il y a les formations aujourd'hui. Dirige-toi vers les formations. Au lieu d'aller te cogner sur un rocher et peut-être rentrer sera difficile. Il y a beaucoup d'ouverture aujourd'hui, mais tout ce qui nous manque, c'est la volonté de se renseigner. Il y a les bureaux de Asta pour les étudiants. Allez vous renseigner. Allez trouver des possibilités. Il y a toujours, ils ne vont rien vous faire si vous demandez un renseignement. Rien. Ils vont vous donner. Allez vers les Ausländer Behörde. Allez, dirigez-vous, prenez un ticket, vous asseyez, vous posez votre problème. Ils vont vous répondre. Ils sont là pour ça. Personne ne va rien vous faire. Faites un email si vous ne pouvez pas vous diriger. Faites un email, vous envoyez. On va vous répondre. Il y aura toujours une réponse pour vous. C'est tout ce que je pouvais vous dire concernant la déportation de nos frères et sœurs. C'est déplorable. Mais qu'est-ce que je peux dire? La loi est dure, mais c'est la loi. Restons connectés. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue. J'ai dit l'essentiel. Appuyez-vous sur l'article 60D à 60D. C'est très important pour vous avant de prendre n'importe quelle décision. Bien la lire et bien la réviser. Merci. Restons connectés. Tous ceux qui m'aiment, n'oubliez pas, vous savez déjà ce que vous devez déjà faire. Qu'est-ce qu'on doit faire dès qu'on arrive? Si on est nouveau, on s'abonne. Si on l'a déjà fait, on like la vidéo. Si on l'a déjà fait, on commente. Et après, on partage pour que Rainy puisse grandir. Je vous l'offre. Big kicks. Bye.